Les unités de force spéciales les plus meurtrières au monde. Du GIS italien et du JTF-2 canadien, en passant par le célèbre SAS britannique et le GIGN français, sans oublier le Echo Cobra autrichien et le groupe russe Alpha. Ce sont les forces spéciales les plus meurtrières et les plus compétentes du monde avec lesquelles vous ne voudriez pas vous frotter. Numéro 10. GIS Italie. Donc, pour ceux qui se demandent, le GIS signifie Gruppo di Intervento Speciale. Il représente l'élite de l'armée italienne. Ces gars-là sont hautement formés et compétents dans toutes sortes d'activités d'espionnage top secret. Le GIS a été créé en 1978 en tant que partie des Carabinieri, la force de police nationale de l'Italie. Mais ils avaient besoin d'un département séparé pour des opérateurs et des missions plus spécialisées que le public ne devait pas connaître. Leur principale préoccupation, similaire à de nombreuses forces spéciales, est la lutte contre le terrorisme, mais ils s'occupent également d'autres opérations lorsque cela est nécessaire et aident l'armée tant à l'intérieur qu'à l'étranger. Les membres du GIS suivent une formation sérieuse pour se préparer à leur rôle. Ils doivent être en excellentes conditions physiques, mentalement solides et avoir des compétences de combat de haut niveau. C'est pourquoi ils continuent à former de nombreuses autres unités de déploiement lorsqu'ils prennent leur retraite du GIS. Ils suivent des exercices et des entraînements si intenses que même Rocky Balboa ne pourrait pas les égaler. Bien sûr, ils sont équipés de tous les gadgets les plus récents et les plus cool que vous pouvez imaginer. Des armes high-tech, des dispositifs de communication avancés et du matériel spécial pour les missions de reconnaissance et de sauvetage d'otages. Numéro 9. JTF-2 Canada. Le groupe tactique conjoint 2 canadien, JTF-2, est un groupe précis de personnes hautement formées qui travaillent à la fois au Canada et à l'étranger. Ces professionnels se consacrent à la protection du monde contre les attaques terroristes, entre autres tâches, et sont parmi les premiers à déployer en permanence de nouvelles technologies et à enseigner à leurs forces comment les utiliser. Les JTF-2 possèdent une riche histoire et une longue liste d'opérations qui pourraient être abordées dans une vidéo à part entière. Mais je ferai de mon mieux pour vous en donner l'idée générale. Ces gars-là sont déterminés à accomplir leur mission, peu importe sa difficulté ou son risque. À travers le feu et les flammes, ils ont été présents d'un côté ou de l'autre dans tous les principaux conflits des dernières décennies, que ce soit en tant que consultants ou en tant qu'unité de déploiement. Les Canadiens sont connus comme un peuple pacifique, mais il n'est pas mal d'avoir un groupe d'agents formés au cas où. Numéro 8. SAS britannique. Le Royaume-Uni est connu pour sa beauté, son tourisme et son histoire de conquête mondiale. Mais il est également connu pour mon avatar préféré dans Counter-Strike 1.6, le SAS Special Air Service. Le SAS est une véritable star du monde militaire. Ils sont célèbres pour leurs compétences incroyables et leurs missions audacieuses que peu osent participer ou sont suffisamment compétents pour exécuter parfaitement. James Bond est un jeu d'enfant pour leurs professionnels formés. L'équipe a été formée pendant la Seconde Guerre mondiale et elle n'a cessé d'impressionner depuis. Personne ne fait mieux que le SAS dans les opérations de sauvetage d'otages. C'est là qu'ils ont enseigné à de nombreuses unités militaires étrangères. Le SAS apprend de nombreux arts martiaux différents et comment manipuler toutes sortes d'armes et de véhicules. Ils sont comme les super-héros de l'armée, ceux qui interviennent quand la situation est vraiment difficile. Numéro 7. GIGN France. Le GIGN est l'acronyme de Groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, un nom que peu de personnes en dehors de la France peuvent prononcer. Un groupe de professionnels hautement formés, entraînés pour gérer des situations à haut risque et assurer la sécurité du pays. Le GIGN a été créé dans les années 70 en tant que partie intégrante de la gendarmerie française, quelque chose que les Italiens ont copié plus tard dans cette décennie pour former le GIS. Vous avez probablement entendu parler de la Légion étrangère française et de son processus de recrutement qui exige sang, sueur et larmes. Eh bien, c'est juste la partie visible de l'iceberg à laquelle les opérateurs du GIGN sont confrontés. Outre la formation et l'initiation, il faut d'abord avoir une éducation militaire et occuper une bonne position au sein de la gendarmerie. Les soldats du GIGN doivent être polyvalents et connaître même quelques langages de programmation. Pour les missions auxquelles ils sont déployés, il faut une concentration maximale à chaque seconde, car on peut tout perdre en un clin d'œil. Numéro 6. JW Grom, Pologne. Le JW Grom polonais est l'acronyme de Wojska Specjalne Grupa Reagowania Operacyjno Manułowego. Je sais que j'ai mal prononcé le nom, mais j'ai fait de mon mieux. Peu de gens pensent à la Pologne en termes de spécialité militaire. Mais après la Seconde Guerre mondiale, ils ont dû être préparés à toutes les situations. La chose la plus impressionnante à propos de ce groupe est que Grom signifie tonnerre et cela les décrit parfaitement.
Ils ont commencé à se faire remarquer au début des années 90 lorsqu'ils ont aidé les organisations spéciales d'autres pays à lutter contre le terrorisme et diverses formes de blanchiment d'argent liées à la drogue. Dès que les responsables polonais ont réalisé l'impact de Grom, ils ont alloué des fonds suffisants chaque année pour qu'ils puissent se procurer des équipements vraiment impressionnants. Ils sont équipés d'armes de pointe, de dispositifs de communication avancés et de tout un ensemble d'équipements spécialisés pour différentes missions. Leur devise est « Force et honneur pour toi, patrie ». Recherchez-la en polonais si vous le souhaitez, je n'oserais même pas essayer de la prononcer. Numéro 5. Eco Cobra Autriche. L'unité Cobra Task Force est une unité du ministère fédéral autrichien de l'Intérieur. Elle se concentre sur la gestion des situations risquées et délicates et compte même des experts en psychologie et en interrogatoire dans son équipe. Je n'ose même pas imaginer leur technique d'interrogatoire. Eco Cobra a participé à de nombreuses missions pour protéger leur population. L'une des plus remarquables et récentes, du moins celles qui sont publiques, est une opération de libération d'otages en 2017. Une équipe Cobra a réussi à libérer un groupe de touristes retenus en otage par des individus armés dans un pays étranger. Cobra n'était pas préparé comme le GIGN, le GIS et les opérateurs du SAS pour les situations d'otages, mais cela ne les a pas arrêtés. En 1996, ils ont réussi à mettre fin au détournement d'un avion alors que l'appareil était encore en vol, car 4 agents escortaient des prisonniers de haut niveau. Ce pirate de l'air a choisi un vol vraiment malheureux. Numéro 4. FGNE Espagne. Ensuite, sur notre liste, nous avons le FGNE d'Espagne, Fuerza de Guerra Naval et Spéciale. Ces gars-là sont les forces spéciales d'élite de l'armée espagnole, mais dans l'eau. Personne ne peut les surpasser dans les opérations navales et ils sont toujours appelés, même par d'autres pays, lorsqu'ils ont besoin d'aide pour des missions telles que la lutte contre le terrorisme maritime et la reconnaissance sous-marine. Et l'entraînement dans l'eau est beaucoup moins naturel que l'entraînement pour les opérations terrestres. Les FGNE subissent une condition physique rigoureuse pour s'assurer qu'ils sont en forme optimale pour leur mission exigeante. Puis ils doivent apprendre à nager comme des dauphins et à retenir leur souffle pendant plus de 5 minutes. Ils doivent être prêts à tout moment, comme lors de l'interception d'une opération de contrebande de drogue en mer Méditerranée qu'ils ont récemment menée. Et cela a été une opération rapide sans temps de préparation. Les FGNE ont mené une opération secrète pour attraper les contrebandiers et une quantité significative de stupéfiants avec eux. S'ils n'étaient pas formés pour penser instinctivement et rapidement, cette mission serait un désastre total. Numéro 3. Sayeret Matkal Israël. Les Sayeret Matkal sont les ninjas des opérations spéciales d'Israël. Ils sont connus pour leurs compétences exceptionnelles, leurs missions audacieuses et leurs opérations secrètes. Et leur réputation les précède. Toutes les unités des forces spéciales sont formées à l'art de la discrétion, mais personne n'a des gardiens silencieux comme Israël. Les Sayeret Matkal ont participé à l'opération Tonnerre en 1976, au cours de laquelle ils ont libéré plus d'une centaine d'otages détenus par des terroristes. D'autres forces étaient également impliquées, mais les Sayeret sont les seuls à avoir recueilli suffisamment de renseignements et élaboré un plan pour pénétrer dans l'aéroport d'Entebbe en Ouganda et neutraliser l'ennemi sans être repérés. Ces gars-là n'ont pas besoin de jouer à Call of Duty, ils sont Call of Duty. Numéro 2. Alpha Group Russie. Bien sûr, aucune liste militaire ne serait complète sans la Russie. Ils sont connus pour de nombreuses unités militaires connues et inconnues, comme le tristement célèbre groupe Wagner qui est russe et en même temps pas russe. Mais l'unité la plus qualifiée, polyvalente et sérieuse de toute la Russie est le groupe Alpha. Les Russes dépensent chaque année plus de 86 milliards de dollars pour la formation militaire et l'équipement, ce qui donne au groupe Alpha suffisamment de ressources pour s'entraîner à la fois en milieu guérilla et en milieu urbain. Mais posséder un équipement de haute technologie ne signifie pas qu'ils ne savent pas se débrouiller sans rien. Cette unité est réputée pour sa polyvalence et son entraînement dans des conditions difficiles avec presque aucun équipement. Numéro 1. Corps des hommes grenouilles, Danemark. Maintenant, nous arrivons à notre sujet principal, l'image qui a inspiré toute cette vidéo. Un groupe de ceux qui ressemblent à des super soldats avec des casques étranges qui marchent. Cela suffit à effrayer n'importe qui dans le monde, surtout lorsqu'ils émergent de l'eau. Il s'agit du corps des hommes grenouilles danois, comme vous pouvez le voir dans leur nom. Ils sont équipés pour faire face aux situations maritimes et ils disposent d'un équipement spécialement conçu. Presque tout le monde qui tente sa chance pour devenir homme grenouille échoue car il faut obtenir un score proche de 100% à chaque test auquel ils vous soumettent. Bien que le nom puisse sembler drôle, ces gars-là ne plaisantent pas. Leur nom fait trembler les pirates modernes de Somalie. Même les SEALs de la marine les appellent à l'aide dans de nombreuses opérations. Pensez-vous que nous aurions dû inclure d'autres forces spéciales dans la liste? Votre liste serait-elle d'un ordre différent?
Partagez-la avec nous dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne avec les notifications pour ne manquer aucune de nos futures publications. Allez, à la prochaine fois les amis. Ciao!